Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous reviens en direct de l'Inde. Je suis toujours dans la ville de Madurai et il fallait que je revienne sur l'Eurobasket avec la performance de Luka Doncic. Encore une fois, Luka Doncic a montré tout ce qu'il est capable de faire sur un terrain de basket. Il y a tellement de choses à dire, je vais découper mes réactions en 6 grandes parties. On va parler de management, on va parler de conditions physiques, on va également parler de tactique. Bref, on va discuter. Vous êtes prêts? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Premier élément qu'il faut noter, c'est un changement d'attitude. Je l'ai vu directement, je l'ai vu dès le début du match. Luka Doncic a changé sa carte SIM dans sa tête. Avant Luka Doncic, c'était un garçon qui faisait tout en attaque et pratiquement rien en défense. Or, hier on l'a vu, Luka Doncic a commencé très fort en défense. Couverture, contestation de tir, contre, des interceptions. Bref, le garçon a fait de la défense une priorité. Et on voit que les automatismes sont là. Et on peut dire, connaissant le QI basket de ce garçon, qu'il a déjà analysé un certain nombre de films pour pouvoir s'améliorer au niveau de ses déplacements. On parlera de ses performances, on parlera de ses statistiques. Il faut noter 5 interceptions hier. On a vu un garçon dont les mouvements latéraux sont impeccables. On en parle tout de suite dans le 3e point. Donc, changement d'attitude drastique dans le comportement du Slovène, qui comprend l'importance désormais de jouer en défense. On a beaucoup rigolé sur son incapacité à bouger, son attitude sur le terrain parfois un peu nonchalante. Désormais, Luka Doncic est revenu pour jouer en défense. Élément fondamental, c'est que Luka Doncic, qui a perdu du poids, a néanmoins gardé sa puissance. Je vous avoue que j'étais un peu inquiet par rapport à cela. En général, lorsque quelqu'un perd du poids, comme ça a été le cas de Luka Doncic pendant les vacances d'été, il a tendance également à perdre de la puissance. Or, je pense que d'un côté, il était fondamental qu'il perde de la graisse, qu'il perde du poids. Mais s'il perdait sa capacité justement à jouer physique avec les ailiers qui défendent contre lui, eh bien je pensais que c'était contre-productif. Or, malgré le fait qu'il ait perdu du poids, il a gardé sa puissance. Dès lors, il peut continuer à dominer, à rentrer dans la raquette sans que les défenseurs ailiers, les ailiers, puissent l'empêcher d'avancer. Et ça, c'était très important. Et on a vu que le garçon bouge de mieux en mieux, il bouge très bien. Et ça, c'est une ouverture sur le 3e point. Le 3e point, c'est que Luka Doncic bouge bien. Il est beaucoup plus rapide en défense et en attaque. Et ça, c'est important. En attaque, on connaît le génie, on connaît sa capacité à dicter le tempo. Mais si en plus vous ajoutez de la vitesse à cela, il va faire tout vite, tout plus rapidement qu'un certain nombre de joueurs de la NBA. Et si en plus défensivement il est plus rapide, vous verrez plus de mouvements latéraux, vous verrez ses jambes bouger mieux, vous verrez sa capacité à rester devant les attaquants un peu plus lors des matchs. Bref, intéressant de voir que Luka Doncic est beaucoup plus rapide qu'il l'était avant les vacances d'été. Donc ça veut dire que Luka Doncic sera beaucoup plus efficient défensivement. Et je le rappelle, hier soir c'était 5 interceptions, c'est énorme 5 interceptions dans un match, et aussi 2 contre. Ça me permet de faire
la transition vers le nouveau point. Et le nouveau point, justement, le quatrième, c'est la verticalité de Luka Doncic. Deux comptes où il est en contestation dans le dos de la défense. Et ça, du point de vue de les Lakers, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que JJ Redick avait déjà identifié les faiblesses de Luka Doncic en contre-attaque. Dès lors, ce qu'il faisait avec lui, c'est qu'il l'utilisait en low man. Ça veut dire que le mec qui est soit sur la ligne de fond, en tout cas dans la base de la défense, d'un côté ou de l'autre de la défense, mais derrière justement le premier rideau. Et comme Luka Doncic n'avait absolument pas de verticalité, il pouvait prendre des rebonds défensifs, ça c'était très bien, mais il ne pouvait pas contester les mecs qui passaient le premier rideau. Et là, avec un Luka un peu plus fit qui a retrouvé de la verticalité, maintenant en tant que low man, il peut devenir potentiellement un défenseur efficace, un défenseur en deuxième lane, en deuxième rideau. Et ça, pour JJ Redick, ça va tout changer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Luka Doncic, qu'est-ce qu'il prend comme blitz? J'ai l'impression qu'en Europe, il prend encore plus de blitz. Pour rappel, le blitz, c'est prise à deux en sortie de pick and roll. Et le feu, c'est quand, dès qu'il reçoit la balle au milieu de terrain, sans que le pick and roll soit placé, il est tout de suite pris en prise à deux. Luka Doncic, face à la Pologne, ça a été la victime du blitz. On dirait que le système et la technique du coach de Pologne, c'était de faire de Luka Doncic la personne qui ne va pas influencer au niveau du scoring. Au final, il a quand même inscrit 34 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Et si les joueurs de la Slovénie étaient un tantinet plus adroits, Luka Doncic aurait fait 16 à 17 passes décisives dans ce match. Donc ça nous rappelle que cette équipe de Slovénie est extrêmement faible. Dès lors, la tactique défensive du coach de la Pologne, c'est de priver Luka Doncic du passing. Dès lors, le blitz arrive très vite et c'est là que ça me permet de me projeter par rapport à la saison des Los Angeles Lakers. Si JJ Redick est en train de regarder les matchs de l'Euro, il peut comprendre que la tactique qui consiste à faire une prise à deux sur Luka va se généraliser en NBA. Dès lors, autour de Luka, il faut du mouvement. Il faut d'abord exploiter la personne qui va placer l'écran et va se retrouver dans le shot roll. Cette personne doit jouer un rôle important. Et là, j'ai en tête quelques mecs qui peuvent être intéressants dans ce secteur-là. Le premier, bien sûr, c'est Monsieur LeBron James. Il peut être extrêmement influent et faire payer quiconque essaye de faire un blitz sur Luka Doncic. Mais pas seulement. Ayton peut l'être et dans une moindre mesure, Jackson Hayes. On reviendra tout au cours de la saison sur cette tactique-là. Déjà, on peut dire que le blitz va arriver en NBA comme en Europe. Il faut des mecs dans le shot roll. Il faut également des mecs qui proposent des solutions dans la zone du lob. Et c'est pour ça que pour moi, DeAndre Ayton va être un facteur extrêmement important. On l'a vu l'année passée, Jackson Hayes était important, mais là, avec Ayton, vous êtes au-dessus. Vous êtes quand même en présence d'un ancien premier choix de la draft de 2018. Donc un mec qui sait jouer au basket, et là, il faut qu'il propose à Luka Doncic cette possibilité. Mais au-delà de ça, il faut ce qu'on appelle de la menace secondaire avec des ailiers qui filent, avec des mecs qui coupent dans la raquette. Il faut du mouvement incessant autour de Luka Doncic parce que la prise à deux va être faite et c'est garanti que les coachs NBA qui s'inspirent de plus en plus de ce qui se fait en Europe vont faire du blitz une généralité face à Luka Doncic. Hier soir, Slovénie-Pologne, un match lambda dans l'histoire même de l'Eurobasket. C'est pas une demi-finale, c'est pas un quart de finale et c'est surtout pas une finale. Pourtant, dans l'assistance, il y a deux des membres des Los Angeles Lakers, deux des personnes les plus importantes des Los Angeles Lakers. J'ai nommé le général manager Rob Pelinka
et l'ancienne propriétaire de la franchise qui, pour rappel, reste en poste en tant que decision maker. Ces deux personnes, avec le maillot des Los Angeles Lakers, étaient en assistance pour voir Luka Doncic débuter ce Eurobasket. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Luka Doncic, qui reçoit un soutien tel de la part des membres des Los Angeles Lakers, c'est la preuve ultime que le soutien est absolu. Comme l'a dit Jenny Buss lors d'une émission locale, Luka était en dépression et les Lakers ont tout fait pour qu'il remonte la pente. Et voir les Lakers faire tout ça pour lui faire plaisir, d'un point de vue humain, c'est très important, mais aussi d'un point de vue marketing. Désormais, la Slovénie sera le pays des Los Angeles Lakers. Et ça, ce n'est pas rien. En plus de cela, du point de vue managérial, c'est un coup de maître. Désormais, le front office des Los Angeles Lakers a montré à Luka Doncic l'amour nécessaire, l'amour qui a manqué du côté des Mavs de Dallas. Et Luka l'a dit lui-même, il est un mec loyal. Dès lors, il est pratiquement garanti que Luka Doncic terminera sa carrière aux Los Angeles Lakers. Et je voulais signaler cela. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée au premier match de la Slovénie hier soir. Défaite 105 à 95. La Slovénie est revenue dans le match, mais force est de constater que cette équipe est trop faible. Luka n'a strictement aucune chance avec cette équipe. D'autant plus que dès le prochain match, c'est la France. Et la France, ça ne blaguera pas. Donc, on regarde cet Eurobasket avec beaucoup d'intérêt parce que c'est du haut niveau de basket, mais les ambitions de Luka Doncic peuvent être tempérées. Il n'y aura pas de médaille normalement au bout. Ou alors, c'est que Luka Doncic est vraiment un génie exceptionnel s'il arrive à faire gagner cette équipe. On reviendra pour analyser d'autres aspects de cet Eurobasket. Je suivrai autant que faire se peut ce qui se passe là-bas et j'essaierai de vous donner mon analyse du comportement de Luka Doncic et de ce qui peut être pris pour être utilisé pour les Los Angeles Lakers. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre ce petit pouce bleu. C'est très important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première performance de Luka Doncic. 34 points, 9 passes décisives, 6 rebonds, 5 interceptions et 2 contres. Et ce Luka fit, comment le voyez-vous? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est important de me faire connaître par d'autres amis qui sont fans de basket ou fans des Los Angeles Lakers. C'est pour vous que je fais ça. Merci infiniment. À très bientôt. Ciao.